Bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de Monday Night Raw. Et je vais commencer avec Adam Pearce qui était en compagnie de l'équipe masculine de WWE Raw, c'est-à-dire Sheamus, Riddle, Gisli, Pantron et AJ Styles. Et il leur a demandé leur argument pour avoir une chance de se retrouver face à Drew McIntyre, certainement à TLC pour le WWE Championship et il a félicité pour sa performance de Survivor Series McIntyre malgré la défaite. Et à ce moment-là, on a eu des arguments de chacun. Et puis à un moment donné, on a eu Braun Strowman qui est passé en dernier. On ne sait pas pourquoi qu'il est passé en dernier. Et il est passé en dernier. Il a mis un headbutt du coup Adam Pearce parce qu'il en voulait qu'il soit le dernier. Et maintenant, coup de boule sur le front d'Adam Pearce. Du coup, il s'est fait exclure du building. Et Adam Pearce a dû prendre une décision concernant le WWE Championship. Mon avis sur ce segment, c'est que déjà, premièrement, apparemment, les gagnants des matchs d'hier soir, en plus d'avoir gagné leur match, vont se retrouver avec Braun Strowman qui va être rajouté dans le match normalement la semaine prochaine, malgré ce sale geste qu'il a fait à Adam Pearce. Il devrait être ajouté dans le match d'aspirant numéro 1 au WWE Championship, et je ne spoilerai pas le résultat, sinon c'est pas marrant. Il devrait être ajouté au match. Il a été exclu du building par contre par Adam Pearce hier soir, il n'a pas pu se qualifier. Donc je vous annoncerai ses adversaires. Pour le moment c'est un triple menace, mais ça risque de devenir un fatal four-way. Et voilà quoi, mais ce segment pour moi a été fait pour que Braun Strowman soit mis en avant, c'est tout ce que j'ai à dire. Ensuite après, on a eu le New Day qui a renoué avec la victoire. On les avait perdus avant-hier au Survivor Series face au Street Profit. Donc Montesford et Angelo Dawkins, leur business sont venus les provoquer. Donc Cedric Alexander et Shelton Benjamin. Très très mauvaise idée vu que... Comment je peux vous expliquer ça? Vu que le New Day a réussi à encore une fois battre le Hurt Business. Le Hurt Business, pardon, est resté champion par équipe des Raw. Encore une grande victoire pour le New Day qui du côté Raw domine la division par équipe. Ça fait plaisir à voir que Kofi Kingston et Xavier Woods dominent la division par équipe. Monday Night Raw, c'est splendide qu'il la domine. C'est splendide qu'il la domine cette division et que dans les prochaines semaines ils vont continuer à la dominer, je pense, je sais pas. Mais en tout cas, c'était pour le segment d'ouverture, c'était un point neutre, enfin non, positif, non neutre, parce que j'ai pas aimé Jazz vs Roman. Pour ce match-là, entre New Day et leur business, c'était un point positif parce que pour moi, ça a été un super match. Le New Day et leur business, à chaque fois qu'ils se retrouvent sur le ring, il y a une sorte de match de haut volley, ça n'a rien à voir avec le Street Profit New Day Survivor Series, qui pour moi était l'un des plus grands matchs cette année de la division par équipe. Mais quand même, tout de même, ils ont réussi à élever leur niveau pour battre leur business sur un petit paquet de Xavier Woods. Est-ce que la rivalité va continuer à TLC? Ça, je ne saurais vous dire, vous allez le découvrir dans les prochaines semaines et peut-être dans mes reviews également, je saurai si vous regardez les vidéos. On verra bien, mais en tout cas, Kofi Kingston et Xavier Woods conservent le titre pour la deuxième semaine consécutive face à leur business qui ont tout simplement mérité cette victoire. Là, Kofi Kingston et Xavier Woods, bien évidemment, et du coup, c'était super. Ensuite, après, on a eu Riddle face à Sheamus dans un combat de qualification donc pour le triple menace de la semaine prochaine. Donc, on aura un triple menace qui va sans doute devenir un fatal four-way avec Strowman qui va sans doute se rajouter dedans. Et c'est Matt Riddle, donc Riddle pour ceux qui préfèrent, parce que maintenant il s'appelle Riddle. On a changé son prénom, désormais c'est Riddle, qui a battu Sheamus en roll-up, en contrôle cloverleaf avec un roll-up. Donc du coup, Riddle a été mis en avant.
a été mis en avant sur ce match-là, a été mis en avant, Riddle. Et il s'est quand même bien débrouillé face au grand requin blanc Sheamus, qui, lui, avait éliminé Seth Rollins sur une traditionnelle match des Survivor Series, donc ce n'est pas rien d'éliminer Seth Rollins, si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est quand même superbe ce qu'ils ont fait tous les deux, parce que un grand match, il faut 2 captures pour avoir un grand match. Donc du coup, c'est superbe ce qu'ils ont réalisé tous les deux. Tous les deux ce qu'ils ont réalisé, c'est superbe. Et ça montre aussi aux gens qu'il n'y a pas besoin forcément d'avoir été mis en avant le, le potentiel de, Riddle et de Sheamus, et Riddle qui a gagné ce match du coup. Et voilà. Ensuite après on a eu Asuka contre Lana qui était finie en disqualification. Je ne reviens pas dessus parce que le match était trop court. Du coup on a eu Asuka et Lana contre Shayna Baszler et Nia Jax. Asuka et Lana qui ont remporté ce match face à Nia Jax et Shayna Baszler. Donc elles viennent de battre les championnes par équipe. Enfin la championne de Raw a battu une partie des championnes par équipe par un roll-up. C'est quand même exceptionnel ce qu'ils ont réalisé. Excusez-moi, il y a mes chiens qui aboient. Je ne sais pourquoi. J'expliquerai ça plus tard. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui arrive, j'en sais rien. Il y a un chien qui aboie en tout cas sur le chat peut-être. Mais je n'en sais rien. Mais du coup, revenons à nos moutons et Asuka a encore une fois gagné à Raw. Elle a certes perdu au Survivor Series, mais elle a su redresser la barre. Pour ce qui est du Riddle Sheamus, d'ailleurs, je ne sais pas dire, mais c'est un point positif du show, qui pour moi était pas mal du tout ce show. Ce show était pas mal du tout, les amis. Et Asuka, du coup, a survécu à Shayna Baszler et Nia Jax en compagnie de Lana, alors qu'elle lui avait proposé un match de championnat qui a bel et bien eu lieu. Et Lana qui dit à la fin du match merci Asuka, merci Asuka. C'était splendide parce que Lana a traversé l'étape 9 semaines consécutives. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du nombre de fois qu'elle a traversé la table. Elle a été la seule survivante de Survivor Series. Et hier soir, elle a gagné un match par équipe avec la championne d'Euro face aux championnes par équipe Shayna Baszler et Nia Jax. Donc, est-ce que Lana vont avoir une chance au titre par équipe féminin? Ce serait beau que Lana devienne championne par équipe féminine avec Asuka. Mais je pense pas. Ça va, il faudra voir dans les prochaines semaines. Mais elles se sont bien débrouillées toutes les deux. Elles sont bien cooptées ensemble. Et comment dire, je peux continuer. Chut, le chien, ta gueule. Pardon, excusez-moi. Euh, Lana, du coup, a été contente, comme on peut le voir sur cette image, à remercier Asuka du roll-up et de la victoire, ce qui lui permet, du coup, par la même occasion, d'être mise en avant. Ce qui n'est pas faux, mais si j'ai mis cette image, c'est pas pour ça. Et pas que pour ça. Apparemment, Lana, il y aurait des rumeurs qui diraient que Lana pourrait gagner le Royal Rumble féminin en 33e position et que tout le monde s'auto-élimine, comme un Survivor Series. Apparemment, cette news ne serait pas totalement vrai parce que le booking étonnant de donner la victoire à Lana a été mis sur pied. Et Brian Alvarez, comme il a précisé, Brian Alvarez, je vois, c'est ce qu'il a dit. C'était plutôt prévu pour un vrai Rumble match cette idée-là, mais ça aurait donné la victoire au dernier entrant qui aurait remporté le match sans rien faire. Ça aurait été songé de l'utiliser pour Daniel Bryan cette idée-là, mais à une époque où il était encore blessé, du coup, cette idée ne devrait pas avoir, je pense, un Royal Rumble match avant un bon bout de temps. Donc pour ceux qui ont vu la news comme quoi Lana allait gagner le Rumble, n'y croyez pas parce qu'avec ce que je viens de dire de Brian Alvarez, vous avez la preuve du contraire, c'est-à-dire que ça ne verra pas le jour avant un bon bout de temps. Juste après, on a eu Keith Lee qui était contre Bobby Lashley et Keith Lee s'est qualifié pour le
triple menace sur le Fatal 4-Way de la semaine prochaine. Parce qu'à mon avis, Strowman va être ajouté au match. Et c'est quand même superbe que Keith Lee ait gagné parce que Bobby Lashley est quand même un grand athlète, un grand champion des États-Unis, le seul champion de roi à avoir gagné comme il l'a fait. Il a répété à Adam Pearce, c'est pas faux. C'est pas faux, il a été le seul champion à avoir survécu. Et du coup, il a battu par disqualification avec une intervention illicite d'MVP. Il a battu Bobby Lashley. Et du coup, il rejoint Riddle dans le triple menace la semaine prochaine, qui va sans doute être un Fatal 4-Way Strowman. Je vous dirai le dernier qualifié juste après. Et mon avis, c'est que la story de Kisly va continuer pour Lana et ça va sans doute continuer aussi. Enfin, on verra dans les prochaines semaines. Et du coup, Kisly va va, va être dans ce triple menace qui va sans doute devenir un Fatal 4-Way. Il a fait un super match avec Bobby Lashley. Et du coup, c'était superbe de voir ce genre de match-là. Et ensuite, après, du coup, on a eu Alexa Bliss contre Nikki Cross. Donc, Nikki Cross, l'ancien membre des Sanity, l'ancienne partenaire d'Alexa Bliss qui l'a affronté. Donc, Alexa Bliss qui, pour moi d'ailleurs, le tag team match Ascalana chez Baszler, on va dire que c'est du positif avec la victoire d'Ascalana. Kisly, c'est du positif aussi. Enfin, on a eu pas mal de bons trucs dans ce rôle-là. Ce match-là entre Alexa Bliss et Nikki Cross, pour moi, a été un peu le point noir de ce show. Parce que Alexa Bliss s'est fait martyriser pendant tout le match par Nikki Cross. Excusez-moi l'expression, mais c'est la vérité. Elle l'a tabassé pendant tout le match. Quand je vous dis tout le match, c'est tout le match. Elle n'a pas arrêté de lui mettre des droites, des gauches, de lui faire des grosses prises. Et à chaque fois, Alexa Bliss se relevait à deux. Et puis, à un moment donné, Alexa Bliss s'est mise à pleurer. Elle dit et on rejoint un peu la comédie. Elle lui a fait un câlin, Sister Abigail, 1, 2, 3. Alexa Bliss survit à ce match. Alexa Bliss a joué avec les nerfs de Nikki Cross. Excusez-moi l'expression, mais c'est la vérité. Et ça, c'est difficile à reconnaître. Mais elle a des talents d'actrice avec Flyers depuis qu'elle a été avec le film. Et qu'elle était mise en avant ces derniers mois. Et du coup, comme elle était mise en avant, elle a comment je peux expliquer ça? Elle a été tellement mise en avant que c'était compliqué de voir Alexa Bliss survivre dans les prochaines semaines. Est-ce qu'elle va survivre ou pas? On n'en sait rien. Mais en tout cas, enfin Nikki Cross plutôt, pardon. Et en tout cas, Alexa Bliss a été génial ici. Suite après, du coup, on a eu AJ Styles contre Randy Orton. Et comme vous pouvez le voir sur cette image, c'est AJ Styles qui se qualifie sur ce triple manage. Vous pouvez le voir sur l'image. AJ Styles contre Riddle, contre Kisly, contre Braun Strowman, winner and WWE Championship Partnership. Donc le gagnant obtiendra un match pour le titre de champion de la WWE en Survivor Series. Non, à TLC, pardon, qu'est-ce que je raconte? Survivor Series, c'était il y a 2 jours. À TLC, le 20 décembre prochain, avec mon anniversaire. Face à Drew McIntyre, Braun Strowman va être ajouté au match par je ne sais quel moyen la semaine prochaine. Je ne dirai pas le résultat, ça sera Strowman, Lee, Riddle, Styles. Les 4 qui ont survécu au Survivor Series, Sheamus qui a perdu, lui, sa chance, ne pourra pas se retrouver face à son copain, du coup, Drew McIntyre, pour le titre. Si vous voyez ce que je veux dire. Il ne pourra pas se retrouver face à son copain. Mais le Fiend a littéralement coûté l'opportunité à Randy Orton. Le match, ça c'était un gros point noir au show également. Le fait que le Fiend Bray Wyatt perturbe Randy Orton dans ses matchs, ça fait quand même 1 ou 2 semaines que ça arrive. Et c'est très gênant pour la plupart des fans que de voir que le Fiend gêne les matchs de la Vipère. Il l'a pas gêné la semaine dernière dans la du titre, mais là, il l'a gêné face à AJ Styles pour lui coûter la chance de redevenir champion du monde pour la 15e fois de sa carrière et de se rapprocher de Cena et de récupérer une longueur. Finalement, il devra attendre Randy Orton
Ils vont sans doute se retrouver à TLC, je l'espère en tout cas, parce que cette feud-là, elle commence à devenir relou. Et sur ce, je vous dis à très vite pour l'arrivée de SmackDown. Ciao, bye bye.